magistrat de la Cour suprême Mahmoud Khaireddine a été retrouvé mort à son domicile dans des circonstances tragiques. Son arme à feu à ses côtés. Une disparition qui a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. Témoignage de sa famille à suivre dans cette édition. Munis des sifflets et des gilets, de jeunes bénévoles s'improvisent régulateurs de circulation sur le petit pont, où traverser relève souvent du parcours du combattant. Comment s'organise-t-il? Réponse dans un instant. « 20 août, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h45. Un nouveau drame secoue N'Djamena. Après plusieurs cas similaires enregistrés ces derniers jours, Mahmoud Khaireddine, magistrat à la Cour suprême, a été retrouvé mort dans la nuit du 19 août à son domicile. Son arme à feu à ses côtés. Une disparition qui suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux. Abdelaziz Mohamed Abakar, Bayom Krios et Bailetsem Emmanuel se sont rendus sur place. C'est le grand frère du défunt qui reçoit les condoléances. Hier encore, Mahmoud Khaireddine, magistrat à la Cour suprême, était en vie. Vers 17h, un coup de feu retentit dans sa maison. Alertés, les voisins découvrent son corps sans vie. Personne ne l'a assassiné. Donc c'est une mort naturelle qui s'est passée, qui a eu lieu dans sa chambre à coucher. Donc quand quelqu'un est malade, avec beaucoup de tentatives, quelquefois il peut mettre le chaos. Donc par rapport aux rumeurs, moi je dis il ne faut jamais extrapoler les choses. J'avais même répondu dans les réseaux sociaux pour ne pas faire des spéculations. Donc c'est une mort qui s'est passée dans sa chambre et on accepte tout ce que Dieu fait. Selon ses proches, le magistrat souffrait des troubles mentaux depuis 8 ans et avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Cette fois, la tentative lui a été fatale. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Mahmoud Khaireddine laisse derrière lui 5 enfants. À Sar, chef-lieu du Moyen-Chari, s'est tenue ce 20 août une rencontre inédite du cadre de concertation des maires de la zone méridionale. Objectif, trouver des solutions aux difficultés qui freinent le développement de leur commune. Reportage signé Farel Bryan, rendu par Aimé Dolinassou. Une première du genre. Les élus locaux du méridional se sont retrouvés autour d'une ambition commune. Identifier les obstacles au développement de leur commune et renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Notre cadre, ce n'est pas simplement pour lutter contre les institutions qui ne nous donnent pas de redevance, mais d'abord la collaboration, le brassage entre nous, fils de la zone méridionale. C'est ça l'objectif. De son côté, le président du cadre de concertation et maire de Moundou, Dekaosom et Lombondo, insiste sur la nécessité de renforcer la décentralisation. Le directeur général du CIRADUR, Betouji Belembay Lavoisier, appelle quant à lui les communes à se doter des solutions concrètes et accessibles aux populations. La rencontre de ça aujourd'hui, c'est pour effectivement poser des bases, poser des jalons, identifier les mots qui minent les communes, identifier aussi les potentiels partenaires pour aller vers eux et avoir ce dont nos villes en auront besoin. La rencontre a également réuni des délégués, chefs d'arrondissement et chefs de quartier. Tous saluent une initiative porteuse qui marque selon eux un nouveau départ dans la gestion locale. En N'Djamena, le système des Nations Unies a clôturé ce mercredi l'atelier de formation sur l'harmonisation des standards d'évaluation de ses partenaires. 3 jours d'échange autour du portail de partenaires des Nations Unies, en présence de plusieurs agences et organisations internationales. Compte rendu signé Atara Naïdongarti. Ils étaient plus d'une 50aine de participants à prendre part à cette session de formation. Objectif, renforcer les compétences des organisations partenaires pour répondre aux exigences des agences onusiennes. On peut changer cette crise culturelle. Et vraiment, je suis très heureux que le Tchad, c'est parmi les pays dans le monde qui a poussé cette
ce travail, surtout sur la région. Nous sommes maintenant un exemple, je pense, pour comment il faut être tous ensemble, comment il faut planifier pour réaliser le changement. Pour les acteurs nationaux, cette initiative apporte un appui concret au travail quotidien sur le terrain. Nous sommes dans une dynamique qui est déjà engagée et nous sommes tous embarqués dans le même bateau et ensemble avec les moyens que nous allons probablement mobiliser, nous pourrons atteindre nos objectifs. Cet atelier s'inscrit dans une série de formations complémentaires déjà initiées par le système des Nations Unies au Tchad avec l'ambition de consolider transparence et efficacité dans la mise en œuvre des projets. Suivez à présent l'actualité en bref, une compilation de Rassem Mordim, Leila. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention d'Absougui Daoussou a rencontré ce vent où les responsables du Fonds qatari de développement. Les échanges ont porté sur le plaidoyer pour le financement de la riposte contre le choléra à l'est du Tchad. D'Absougui Daoussou de dire qu'en date d'aujourd'hui, le Tchad a enregistré 732 cas suspects cumulés avec 50 décès dont 25 communautaires, soit 6,8% des létalités et 54,2% des taux d'attaque. 2 provinces sont touchées par cette maladie, à savoir le Sila et le Wadaï. Les responsables du Fonds qatari pour le développement et le Croissant Rouge du Qatar ont réaffirmé la ferme volonté de leur institution à accompagner le Tchad à faire face à cette épidémie. 235 projets validés dans le cadre du prix d'excellence nationale de la jeunesse. Dans un communiqué publié ce vent où le Haut Comité, sous l'autorité du comité technique de la présidence de la République du Tchad, annonce la clôture officielle des candidatures pour le prix d'excellence nationale de la jeunesse lancé le 22 mai dernier. Ce prix vise à récompenser les jeunes talents dans plusieurs domaines stratégiques, le baccalauréat scientifique avec une excellente moyenne, la recherche scientifique à fort impact social, les arts et la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le numérique et l'intelligence artificielle. Pour finir, la secrétaire d'État au pétrole, aux mines et à la géologie, Mme Khadija Hassan Abdoulaye, séjourne dans la province du Hadir-Lamis dans le cadre d'une mission de contrôle des sites de carrière. La délégation s'est rendue sur les sites d'exploitation de granulats, des soulevés où des manquements graves ont été observés. Ces manquements incluent, entre autres, le non-respect des normes réglementaires, des défaillances administratives et techniques, ainsi que des lacunes en matière de sécurité. En pleine crise, après la condamnation de leur leader Masra Succès, le parti Les Transformateurs a désigné Honati Claudia pour assurer l'intérim à la tête de la formation. Elle devient la première dame à diriger cette organisation. Nous vous proposons un extrait de l'entretien exclusif qu'elle a accordé à Chatinfo. Mais on peut pas le laisser. C'est en fait injuste de parler, de le laisser purger sa peine. Parce qu'il est innocent, il n'a rien fait. Moi, j'étais dans la salle du début jusqu'à la fin du procès. Alors, ça serait vraiment une atteinte à notre droit, à notre justice, de laisser le docteur Succès et le président des partis Les Transformateurs purger une peine ne soit que d'une journée. C'est pas de la justice et nous ne gagnerons pas en démocratie en le laissant dans les locaux d'une prison. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur nos plateformes après ce journal. Vous les avez sûrement croisés tôt le matin ou en fin de journée, sous le petit pont reliant le fleuve Chari et le Gone. Un groupe de jeunes bénévoles s'est donné pour mission de fluidifier la circulation et d'éviter les embouteillages sur cet axe stratégique. Comment s'organise-t-il? Dunodi et Stéphane et Ralombay Bonaventure sont allés à leur rencontre. Leurs armes, en gilet et en sifflet. Depuis 2 semaines, ces jeunes occupent le petit pont sur le fleuve Chari et le Gone. Leur objectif, rendre le trafic plus fluide sur cette voie où, aux heures de pointe, passer relève d'un véritable parcours du combattant. Mais en 14 jours, leur mission n'a pas été de tout repos. Pour être un peu honnête, on ferme les oreilles, ne serait-ce que pour ne pas entendre des insultes et autres. Mais beaucoup apprécient normalement. Donc l'essentiel est qu'on fait un bon travail, c'est tout. Mais ce manque de la route et autres là, on est obligé de faire ça.
Mais pour les usagers, vraiment, même si nous sommes pressés comme quoi, on doit vraiment s'organiser pour respecter la ligne, ne serait-ce que pour qu'on se suive tranquillement pour aller. Chacun est un peu priorité ici. Donc on ne peut pas laisser la priorité seulement qu'au moteur ou autre, mais ne serait-ce qu'on se respecte pour évacuer normalement nos occupations. Entre critiques et encouragement, les avis sont partagés. C'est vraiment encourageant. Ça nous permet, ça nous facilite le passage. Sinon, souvent, on entre dans les embouteillages et tout. Donc, ça nous aide vraiment. Aujourd'hui, ils nous ont vraiment aidé à bien circuler. Il n'y a même pas d'embouteillage ce matin. Jusqu'à l'heure là, c'est que c'est déjà une bonne chose. Et je demande également qu'on les aide et ils continuent comme ça. Ils continuent jusqu'à et puis ça va nous aider beaucoup. J'encourage d'abord ces jeunes et je dis aussi au gouvernement de plaider à ces jeunes-là, de les aider aussi avec des moyens pour qu'ils puissent vraiment nous aider à cela. Ces jeunes volontaires, ils font ça seulement pour un but non lucratif. Ils font ça seulement. Et là, si le gouvernement les aide un peu, je crois que voilà, la commune de Nevers arrondissement et la circulation aussi sera vraiment fluide. Leur action pourrait bientôt prendre fin avec l'achèvement du 3e pont qui sort progressivement de l'eau. Avec cette information, nous bouclons cette édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.